Bonjour tout le monde et bienvenue sur Alphand pour une nouvelle vidéo pour le protocole OSPF. Donc là on va passer directement à la configuration des différents types de zones OSPF qu'on a vu dans la vidéo précédente. Donc on a parlé de Totally Stub, de Stubby et Totally Stubby et du NSSA et le Totally NSSA. Alors donc pour le plan de cette vidéo, on va commencer par voir la topologie à utiliser pour le lab. Donc on va faire une configuration basique, on doit toujours commencer par une configuration basique, donc s'assurer que tout est bien configuré pour le protocole OSPF. Et donc c'est là qu'on va passer à la partie optimisation. Donc on va commencer par le Stubby Area et ensuite on va passer au Totally Stubby. Alors donc la topologie pour le lab, donc on a les 5 areas, donc l'area backbone, l'area 0, l'area backbone, l'area 4, l'area 5, l'area 7 qu'on va pas utiliser pour ce lab et l'area 6, d'accord? Donc on va travailler sur l'area 0, area 4, area 5 et area 6. Donc comme première étape, il faut s'assurer que tout est bien configuré côté OSPF. Donc ça c'est déjà fait puisque c'est des choses que vous avez déjà vu dans les vidéos précédentes pour une configuration basique OSPF. Donc le but c'est de configurer le Stubby et le Totally Stubby, d'accord? Donc en première étape, on va s'assurer qu'il y a des relations de voisinage entre les routeurs en OSPF, donc entre le routeur R1, R2, R3 pour l'area 0, entre R2, R4 pour l'area 4, R3, R6 pour l'area 6, et bien sûr area 2 et area 5 pour l'area 5. Alors, donc, on a des interfaces LoBa qui vont simuler des réseaux LAN, d'accord, qu'on va inclure dans le protocole OSPF. Et le but, c'est de les voir au niveau des routeurs des autres areas. Après, donc là, on doit configurer un protocole de routage externe pour faire une redistribution, d'accord. Et le but, c'est de voir des routes en external au niveau des autres routeurs. Alors, donc, première possibilité de faire soit de configurer un protocole de routage externe, le protocole RIP par exemple, ou bien le protocole UJRP, ou bien configurer juste des routes statiques et après faire une redistribution de ces routes statiques au niveau du protocole OSPF, et c'est ce qu'on va faire nous puisqu'on a toute une partie redistribution avec tous les détails et les configurations, donc les différentes configurations. Donc tout ça c'est un chapitre, d'accord? C'est le chapitre qu'on va voir après le protocole OSPF. Alors donc ce qu'on va faire ici, donc on va se contenter juste de configurer des routes statiques et les redistribuer vers le protocole OSPF. Donc tout ça c'est la première étape. Deuxième étape, donc on va utiliser l'area 4 comme Stubby, ça veut dire qu'on doit faire les configurations nécessaires pour avoir le Totally Stubby. Et on va utiliser l'area 5 comme Totally Stubby. Donc comme on l'a vu dans la partie théorique, donc le but pour le Stubby d'abord, le but pour le Stubby, c'est de bloquer les LSA de type, donc les LSA de type 4 et les LSA de type 5, et si au niveau du routeur R2, de telle sorte à ce que R2 n'envoie plus les routes externes, d'accord? Et le but c'est de les voir en route par défaut au niveau du routeur R4, d'accord? Donc ici par exemple, on a 4 sur réseau, mais dans des cas pratiques, on risque d'avoir des centaines de réseaux, d'accord? On va dire une centaine de réseaux, ça veut dire quoi? 100 lignes de route externale, d'accord? Qui vont être envoyées par R1 vers les deux routeurs R2 et R3. Et donc R2, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les redistribuer vers les autres zones. Et donc au final, au niveau du routeur R4, on va voir les 100 lignes, d'accord? Donc sans parler des routes OSPF qu'on voit ici entre les zones. Et le but avec cette notion de Stubby, donc le fait de bloquer les LSA type 4 et les LSA type 5, ça veut dire quoi? Ça veut dire je ne vais plus voir les réseaux externes. Et donc la chose qui va remplacer les 100 lignes, c'est une route par défaut. Ça veut dire une seule ligne au niveau du routeur R4 au lieu des 100 lignes. Donc c'est ça le but de cette notion de Stubby. Donc ça permet de réduire la table de routage en éliminant toutes les routes externes
et en remplaçant tout ça par une seule ligne qui est la route par défaut. Alors pour le totaliste B, donc on va aller encore plus loin, donc on va encore optimiser la table de routage en faisant quoi? En bloquant même les LSA type 3. Ça veut dire quoi si on bloque les LSA type 3? Alors, qu'est-ce qu'on a dit dans la partie LSA, donc dans la vidéo LSA? Donc on avait dit que les LSA type 3, c'est les LSA qui permettent d'envoyer les réseaux qui sont entre les area. Donc ce qu'on voit au niveau de la table de routage en OSPF inter-area, donc toutes ces lignes ou bien tous ces réseaux, c'est les LSA type 3. D'accord? Maintenant, si j'ai par exemple, pareil, on va dire une centaine de lignes en OSPF inter-area, donc si on bloque les LSA type 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ça va être éliminé, ça va être remplacé par une seule ligne, ça va être la route par défaut. D'accord? Et donc là, ça permet encore d'optimiser la table de routage. Donc ça veut dire ni les LSA type 4, ni les LSA type 5, et ni les LSA type 3. Donc ça permet encore de réduire la table de routage. Donc avant de faire tout ça, donc on doit s'assurer que tout est bien configuré côté OSPF. Donc la configuration est simple. Donc on a déjà configuré le protocole OSPF. Donc si on commence par le routeur R1, donc routeur OSPF 1, numéro du process avec le routeur ID. Donc ça c'est l'identifiant de ce routeur dans le nuage OSPF. Donc le routeur ID c'est quoi? C'est sous format d'une adresse IP qui est configurée à la main. Donc si on tape pas cette commande, il va prendre soit une adresse LOBAC, soit une adresse d'une interface physique. Donc après, on doit déclarer les réseaux qui sont directement connectés ou bien les adresses IP qui vont participer dans le protocole OSPF. Et surtout, il ne faut pas oublier de mettre l'AREA. D'accord? Donc il ne faut pas se tromper surtout sur le numéro de l'AREA. Donc au niveau du routeur R1, toutes les interfaces vont vers l'AREA 0. Alors, au niveau du routeur R2, pareil, donc routeur OSPF avec le routeur ID. Par contre là, on a plus de réseaux. Donc si on revient à ce routeur ID, on a 4 interfaces. 2 interfaces qui vont vers l'AREA 0, une interface qui va vers l'AREA 4, une interface qui va vers l'AREA 5. Donc voilà, donc sur l'exemple, c'est l'AREA 40 et l'AREA 50. Donc pour notre cas, c'est l'AREA 4 et l'AREA 5. Donc on peut éliminer juste ce 0 pour que ça soit exactement le même exemple. Voilà, donc 2 pattes ou bien 2 interfaces qui vont vers l'AREA 0, une interface qui va vers l'AREA 4, une interface qui va vers l'AREA 5. Alors, au niveau du routeur R3, routeur OSPF, donc toujours routeur ID, donc on a combien d'interfaces au niveau du routeur R3? 2 interfaces qui vont vers l'AREA 0, une interface qui va vers l'AREA 6. Alors, je reviens au niveau du routeur R3, donc 2 interfaces qui vont vers l'AREA 0 et une interface qui va vers l'AREA 6. Donc, on va juste effacer ce 0. Alors, routeur OSPF 1, routeur ID au niveau du routeur R4, donc pareil. Et alors, au niveau du routeur R4, on a une seule interface qui va vers l'AREA 4. Voilà, donc une seule interface qui va vers l'AREA 4. Alors, R5, pareil. Donc le routeur R5 on va utiliser comme totaliste B, donc on a une interface qui va vers l'AREA 5. Donc vers l'AREA 5 avec l'adresse IP correspondante. Au niveau du routeur R6, donc c'est la même chose, routeur ID, avec 2 interfaces, donc une qui va vers l'AREA 6 et une qui va vers l'AREA 7. Au niveau du routeur R7 qu'on ne va pas utiliser pour cet exemple ou bien pour cette configuration de stub et totaliste B, donc on a une interface qui va vers l'AREA 7. D'accord? Alors maintenant, une fois qu'on est sûr que tout est configuré, tout est bien configuré côté OSPF, donc pour simuler des réseaux externes, donc soit configurer le protocole RIP, ou bien protocole UJRP, ou bien tout ce que vous voulez comme protocole de routage. Donc peu importe le protocole externe, nous ce qu'on va faire pour faire simple, on va juste configurer des routes statiques qu'on va redistribuer dans le protocole OSPF avec donc ces commandes. Donc IP route
vers ces adresses IP et qui pointe vers l'interface nulle, d'accord? Donc là, c'est juste pour avoir une route statique au niveau de la table de routage, c'est ça le but, d'accord? Donc même si on va pas le pointer vers une interface qui existe, l'essentiel c'est arriver à avoir des routes statiques au niveau de la table de routage. Donc là, si on fait show IP route juste après, donc on va voir 4 routes statiques. Alors l'étape suivante maintenant, pour annoncer ces routes sur le protocole OSPF, il faut les redistribuer, d'accord? Donc on va pas trop aller en détail dans la redistribution puisqu'on a tout un chapitre pour ça. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est juste qu'on va redistribuer ces routes statiques et qui vont être des routes externes par la suite. Alors donc redistribute statique, la commande c'est redistribute statique subnet, c'est pour envoyer les sous-réseaux. Après métrique type 1 et on peut spécifier la valeur de la métrique. Après là, on a le choix entre métrique 1 de type 1 et de type 2. Donc ça c'est une chose qu'on va voir en détail dans la partie redistribution pour faire la différence entre le type 1 et le type 2. Alors maintenant, on va commencer par la première configuration. Le but c'est quoi? Donc comme on l'a dit, c'est de bloquer les paquets LSA type 4 et les LSA type 5. Le rôle de ces deux types de paquets c'est quoi? C'est avoir des routes externales. D'accord? Après, donc dans l'OSPF, il y a external 1, il y a external 2. Donc peu importe, l'essentiel que ces deux types de routes, c'est des routes externes, ça veut dire ça provient d'un protocole de routage externe, d'accord? Donc le fonctionnement normal du routeur R1 lorsqu'il va faire une redistribution avec la commande qu'on vient de voir, donc il va envoyer des LSA de type 5 ici et des LSA de type 5. Après le routeur R1, qu'est-ce qu'il va faire? Donc pour faire connaître le routeur R1 au routeur R4, il va d'abord envoyer LSA type 4 pour lui dire que voilà, l'adresse IP ou bien le routeur ID du routeur R1 c'est 1.1.1.1 et pour aller au routeur R1 il faut passer par moi. Donc c'est ce qu'il va dire le routeur R2 au routeur R4 avec les LSA type 4. Et juste après donc il va lui envoyer les LSA type 5 et le rôle de ces LSA type 5 c'est de faire connaître ces routes externes. Donc au niveau du routeur R4 on peut voir les réseaux E1 ou bien les réseaux E2, les réseaux externals, donc les 4 sous-réseaux, d'accord? Et pareil, donc pour le routeur R5, donc il va faire la même chose, donc il va envoyer des LSA type 4 et type 5 pour faire connaître ces réseaux externes. Alors, il ne faut pas oublier les LSA de type 3 qui sont envoyés aussi pour faire connaître quoi? Pour faire connaître les réseaux qui sont au niveau des autres areas. Donc le but c'est quoi? C'est R4 puisse voir les routes externes et voir aussi les routes qui sont au niveau du protocole OSPF qui sont au niveau des autres zones, d'accord? Par exemple ce réseau. Alors ce réseau par exemple si on part du réseau 10.0.13.0/24, il est au niveau de l'area 0. Donc le routeur R4 il va le voir comment? Il va le voir en OSPF inter-area. Donc avec quel type de LSA? Il peut voir ce réseau donc avec les LSA type 3 qui sont envoyés par le routeur R2, d'accord? Donc là on fait la différence entre les LSA type 3, type 4 et type 5. Maintenant si on veut configurer le stubby, et donc le but final c'est quoi? C'est de remplacer toutes les routes externes par une seule route. Et toujours l'objectif c'est quoi? C'est de réduire la table de routage. Donc là on est dans la partie optimisation du protocole OSPF. Donc la configuration basique, on l'a vu, elle est très simple à configurer. On l'a déjà fait, maintenant on est dans la partie tuning ou bien optimisation de ce protocole OSPF. Donc là le but c'est de réduire la table de routage. Par exemple, si j'ai comme on l'a vu dans l'exemple précédent, donc 100 lignes ou bien 100 routes externes plus des routes en OSPF inter-area ou bien en OSPF, donc il y a des routes ici en OSPF inter-area, il y a des routes en OSPF et tout ça c'est des routes externes par exemple, d'accord? Donc le but c'est de regrouper tout ça avec une seule ligne. Ça va être quoi? Ça va être la route par défaut. Alors comment faire ça? Nous on sait bien que le fonctionnement
pour ces routes externes, c'est à travers les LSA type 4 et type 5. Donc il suffit de bloquer les LSA type 4 et type 5 et envoyer une route par défaut qui va remplacer les 100 lignes. Donc ça, on le fait avec la configuration du stubby. Donc avec la commande, donc la configuration, elle est très simple. Donc on va au niveau du routeur qui est ABR. Alors ça, c'est très important. Donc cette configuration, elle se fait toujours au niveau du routeur qui est ABR et tous les routeurs qui sont au niveau de l'AREA. Par exemple, ici, on a le routeur R4. J'ai le routeur à R10 par exemple, j'ai le routeur à R11, j'ai plusieurs routeurs au niveau de cette area. Donc la configuration du stubby donc, doit se faire au niveau du routeur qui est ABR, donc c'est le routeur R2. Donc R2 qui est le routeur ABR, c'est un routeur ABR. Area Border Router, donc il fait le lien entre deux areas différentes ou bien plusieurs areas. Donc, on doit configurer au niveau de ce routeur R2 et au niveau de tous les routeurs qui sont au niveau de cette area 4. Donc là, pour l'exemple, on a juste le routeur R4. Ça veut dire qu'on doit faire la configuration au niveau du routeur R2 et au niveau du routeur R4. Donc, on doit taper ces deux commandes. Alors, donc il faut rentrer en mode configuration du protocole OSPF avec bien sûr le même numéro du process. Donc, la commande, c'est area 40 stop. D'accord? Donc, pour notre cas, c'est l'area 4. Donc, on va juste enlever ce 0. Et au niveau des routeurs non ABR, ça veut dire les routeurs qui sont au niveau de l'area 4. Donc, ça sera exactement la même commande. Donc, c'est pour ça que vraiment, c'est très simple comme configuration. Donc, area 4 stop. Donc, si on revient à l'exemple, donc je vais au niveau de ce routeur area 4 stop. Au niveau de ce routeur, area 4 stop. Pourquoi l'area 4? Donc c'est l'area qui est, ou bien c'est l'area qui fait le lien, ou bien le routeur il fait le lien entre l'area 0 et l'area 4. Donc c'est l'area 4 qu'on est en train d'utiliser maintenant. Donc ça c'est la configuration du stop. Maintenant, si on veut parler de la configuration du totally stubby. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, supposons qu'au niveau de ce routeur R5, on va prendre le même exemple. J'ai une centaine de lignes en external. Une centaine de lignes en external. C'est des routes qui sont redistribuées à travers un autre protocole de routage. Maintenant, supposons que j'ai d'autres lignes aussi qui sont en OSPF inter-area. Alors, inter-area, OSPF inter-area, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est les réseaux qui sont au niveau des autres zones. Donc là, je peux avoir un autre routeur, et derrière ce routeur, j'ai plusieurs LAN par exemple. Derrière ce routeur, j'ai plusieurs LAN. Ce routeur, on a plusieurs LAN. Par exemple, au niveau de ce routeur, pareil, j'ai des LAN, du routeur R3, ainsi de suite, d'accord? Donc là, je vais voir plusieurs lignes en inter-area. Donc là, sur l'exemple, c'est quelques routeurs avec quelques réseaux. Mais dans un réseau de production pour une grande société, par exemple, je risque d'avoir, on va dire, 100 lignes, 100 réseaux en OSPF inter-area, par exemple. D'accord? Après, je peux avoir aussi des réseaux en OSPF. Ça veut dire quoi? Cette troisième partie, c'est les réseaux qui sont ici. Par exemple, derrière le routeur R10, derrière le routeur R11 et ainsi de suite. Donc ça, c'est les réseaux qui sont au niveau de la même area. Ou bien, puisqu'on parle de cette area 5, donc là, pareil. Donc là, j'aurai des réseaux LAN et tout ça, on les voit avec OSPF. D'accord? Alors, donc moi, ce que je veux faire maintenant, je vais aller plus loin. Donc là, j'ai optimisé en regroupant juste les lignes externes avec une seule ligne. Moi, je veux éliminer tout ça, mettre tout ça avec une seule ligne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au lieu d'avoir 100 lignes plus les réseaux qui sont en OSPF, je veux réduire les 100 plus 100. Les 200 lignes, je veux les réduire en une seule ligne. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va configurer le totally stubby. Le totally stubby, ça permet de faire quoi? De bloquer les LSA type 4, de bloquer les LSA type 5, de bloquer les LSA type 4. D'accord? Type 3, type 4 et type 5. Ça veut dire qu'au final, on n'aura ni OSPF inter-area, ni OSPF external. J'aurai juste des routes soit en OSPF, soit directement connectées,
ou bien la route par défaut qu'on va utiliser à la place de ces 200 lignes, d'accord? Donc c'est ça ce qu'on appelle le totally stubby. Ça veut dire qu'on réduit encore la table de routage. Ni route externe, ni route OSPF inter-area. Alors la configuration, pareil, elle est très simple, sauf que, donc ce qui va se passer, donc on revient après aux tables de routage, donc ce qui va se passer, c'est qu'au niveau du routeur qui est ABR, donc ça c'est le routeur qui est ABR, la commande sera un peu différente, c'est normal pour différencier avec la première solution. Donc la commande c'est area, le numéro de l'area, donc pour notre cas c'est l'area 5, stub, il suffit juste de rajouter ce mot-clé no summary. Alors au niveau des routeurs qui sont au niveau de cette area 5, la commande c'est exactement la même qu'on a utilisée pour le stubby, d'accord? Donc ce qui va changer côté configuration, au niveau de cette configuration totally stubby. Donc là, on va rajouter le mot-clé no summary pour la configuration. Et au niveau des routeurs ici, donc la commande, ça sera exactement que celle qu'on a utilisée pour la configuration du stubby, d'accord? Donc là, la configuration, elle est simple. Maintenant, si on veut voir la table de routage pour le premier exemple, le totally stubby, là où on a bloqué les LSA type 4 et type 5 pour avoir la route par défaut à la place des routes externes. Donc on peut vérifier ça avec une commande show IP route au niveau du routeur R4. Donc là, on n'a plus de route externe, d'accord? On a juste les routes OSPF en inter-area, peut-être des routes en OSPF, des réseaux directement connectés, mais pas de route externe. Donc tout ça va être remplacé par cette route par défaut qu'on arrive à voir via quoi? Via le protocole OSPF, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on a toujours la lettre O. Donc c'est la route par défaut, mais via le protocole OSPF que le routeur ABR a envoyé pour tous les routeurs qui sont à l'intérieur de l'area 4, d'accord? Alors, on peut même vérifier la table topologie. Donc là, on peut constater que le routeur R4 ne possède plus de LSA type 4 et type 5. Donc pas de route externe, d'accord? Donc là, on le voit ici avec les routeurs ID du routeur ABR. Donc ça, c'est le routeur R2. Après, pareil pour les autres réseaux. Donc tous les réseaux, je les vois via le routeur R2. Alors maintenant, si on veut vérifier la table de routage au niveau du routeur R5, donc là où on a configuré le stubby area, si je reviens à cet exemple, donc là on a configuré le stubby area, ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement on doit éliminer toutes ces lignes, donc pas de LSA type 3, donc tout ça va être remplacé par une seule ligne qui est la route par défaut. Donc si on va au niveau du routeur R5, donc là on le voit bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a plus de route en OSPF inter-area. Donc soit c'est des réseaux directement connectés, soit OSPF, soit la route par défaut. Donc là on le voit bien, même si c'est pour un petit exemple, mais quand même on voit que ça permet de réduire la table de routage. Donc une seule ligne au lieu d'une dizaine de lignes, d'accord, qu'on avait déjà avant. Et encore, donc là c'est pour un petit exemple, donc imaginez pour un réseau de production où vous avez vraiment plusieurs réseaux. Alors maintenant ce qu'on va faire, donc on va passer à la configuration, donc on va faire tout de suite le lab, donc toujours avec GNS3, donc en supposant que tout est bien configuré côté OSPF. Donc nous ce qu'on va faire, première étape, on va déclarer les routes externes. On va les redistribuer au niveau du routeur R1. On va vérifier tout ce qui est relation de voisinage entre les routeurs pour être sûr avant de configurer le stubby et le totally stubby. On va vérifier que la redistribution est bien configurée. Après, donc on va passer à la configuration du stubby et du totally stubby. Donc stubby, on va le faire au niveau du routeur R4 et le totally stubby, on va le faire au niveau du routeur R5. Alors, donc on va commencer par le routeur R1. Donc d'abord, on va vérifier les relations de voisinage du routeur R1 avec les autres routeurs. Donc on va prendre le routeur R1, on fait un show IP OSPF neighbor. Donc on voit bien qu'on a le routeur R2 et le routeur R3 comme voisins. Donc comme on l'a dit, la partie OSPF est déjà configurée. Donc nous, ce qu'on va faire maintenant, on va commencer
par définir les routes statiques donc vers ces réseaux, donc les 4 sous-réseaux. Alors, IP route 172.16.0.0 avec le masque 3 fois 255. Donc, interface nul 0. Deuxième sous-réseau, point 1. Troisième sous-réseau, point 2. Troisième sous-réseau, point 3. Alors, maintenant, on va rentrer au mode configuration du protocole OSPF. On va faire une redistribution de ces routes statiques. Alors, redistribute static subnet, métrique type 1. Alors, métrique type, la commande c'est métrique type. On va choisir le type 1. Métrique, on va donner une valeur pour la métrique qu'il doit annoncer à ses voisins. Donc là, on a fait une redistribution au niveau du routeur R1. Donc on peut faire un show IP route pour vérifier qu'on a bien les routes statiques au niveau de la table de routage. Donc là, on voit bien qu'on a ces routes statiques. Maintenant, on va au niveau du routeur R2 pour vérifier. Donc on fait un show IP route. Donc là, on voit bien que les routes statiques qu'on vient de définir, ils ont été bien redistribués vers le routeur R2. On les voit avec E1. Ensuite, on a les réseaux OSPF. Donc, on a le réseau OSPF inter-area. Donc, tout ça, c'est des réseaux qu'on voit à l'intérieur d'une même area. Donc, ce réseau. Le réseau 10.6.1 qui est ce réseau. Donc, on le voit en OSPF inter-area. Pourquoi? Parce qu'il est au niveau de l'area 6. Donc sinon pour ces deux réseaux, donc on les voit en external. Les 4 sous-réseaux, pardon, on les voit en external. Ils ont été redistribués. Donc ça c'est au niveau du routeur R2. Maintenant si on va au niveau du routeur R3, donc pareil pour vérifier. Donc si on fait un show IP route, donc avant de le faire, qu'est-ce qu'on doit voir au niveau de la table de routage? On doit voir tout ça en external. Donc ça, c'est des réseaux qui sont directement connectés. Ça, c'est un réseau qu'on doit voir en haut, en OSPF. Il est à l'intérieur de la même area que R3. Alors, ça, pareil, on le voit directement connecté. Par contre, ce réseau, on doit le voir en OSPF inter-area. Et pareil pour ce réseau 10.5.1.0. Alors, on fait un show IP route pour vérifier tout ça. Donc show IP route. Alors donc les deux réseaux, c'est le réseau qui va vers le routeur R4. Ça c'est le réseau qui va vers le routeur R4 et ça c'est le réseau qui va vers le routeur R5. Donc c'est l'area 4, ça c'est l'area 4 et ça c'est l'area 5. Donc on les voit avec OSPF inter-area. D'accord? Alors les 4 sous-réseaux, on les voit en external avec les LSA type 5, ça on les voit avec les LSA type 3. Et les autres, donc soit des LSA type 1 ou bien des LSA type 2. Donc là, on va dire que tout est bien configuré côté OSPF. Donc on peut juste tenter de faire une petite vérification au niveau soit du routeur R4 ou bien au niveau du routeur R5. Donc là, je peux faire un show IP route par exemple au niveau de ce routeur R4. Donc pareil, donc on voit toutes les routes, donc soit en external, soit en OSPF inter-area. Donc là, par exemple, c'est tous les réseaux qui sont entre les routeurs au niveau de l'area 0. Ça, c'est les réseaux vers l'area 5. Et ça, c'est vers l'area 6. Et ça, c'est les 4 sous-réseaux qu'on voit en external. Donc là, on est sûr que tout est bien configuré côté OSPF. Maintenant, ce qu'on va faire, on passe à la configuration du stubby et du totally stubby. Alors, donc si on revient au routeur R4, donc ça, on le voit avec les LSA type 5, d'accord? Donc pour la configuration du totally stubby, le but c'est d'éliminer tout ça et remplacer les 4 lignes par une seule ligne qui est la route par défaut. Alors, donc pour la configuration du stubby, on a vu qu'il faut configurer au niveau des deux routeurs R2 et R4. Donc on va commencer par le routeur R2. Alors conft. Donc on a vu la commande, donc il faut rentrer en mode configuration OSPF, donc routeur OSPF 1,
Et la commande, c'est routeur, le numéro de l'area, donc c'est l'area, alors c'est routeur, alors on est à l'intérieur du protocole OSPF, donc la commande, pardon, c'est area, le numéro de l'area et le mot-clé stop. Donc ça, c'est la configuration au niveau du routeur R2. Donc là, on voit un message de log. Donc il va resetter la relation de voisinage. C'est normal parce qu'il y a tout un changement au niveau de la configuration. Donc un fonctionnement différent. Alors la même chose au niveau du routeur R4. Donc routeur OSPF 1. La commande, c'est area 4 stub. Et on va vérifier notre table de routage. Donc une réinitialisation de la relation de voisinage entre les deux routeurs. Alors si je vais faire un show IP route, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a plus les 4 routes externes. Donc toutes les routes externes ont été remplacées par la route par défaut qui a été injectée par le routeur R2 vers R4. Alors encore une fois, si on avait 20 routeurs ici, donc si on fait un show IP route, ça sera le même résultat. Ça veut dire qu'on va voir la route par défaut à la place de toutes les routes externes. D'accord? Donc ça, c'est la configuration du stubby. Donc là, on voit bien que ça permet d'optimiser la table de routage. Maintenant, ce qu'on va faire, on va configurer le totally stubby entre le routeur R2 et le routeur R5. Donc on a vu que la configuration, elle est la même, juste au niveau de l'ABR qu'il faut changer. Donc il suffit juste de rajouter le mot-clé No Summary. Donc on revient à notre routeur R2. On rentre en mode configuration au niveau de ce routeur. Donc routeur OSPF 1. La commande, c'est stub. La commande c'est area 5 stub. Et si on fait un point d'interrogation, donc là le mot-clé qu'il faut rajouter, c'est no summary. Alors juste avant d'activer cette commande, on va tenter de faire juste un show IP route au niveau du routeur R5. Donc si on fait un show IP route, donc là on voit bien qu'on voit les routes externes, on est d'accord, parce qu'on reçoit toujours les LSA type 5 à partir du routeur R2, donc type 4 et type 5. Alors, donc on revient à notre routeur R2, on va activer le totally stubby. Donc avec la commande, le mot-clé no summary. Donc il va resetter la relation de voisinage. Maintenant, on revient au routeur R5 et on va activer avec la commande stop. Donc routeur OSPF 1, area 5, donc puisqu'on parle de l'area 5, et la commande c'est stop. Alors, donc une réinitialisation de la relation de voisinage entre les deux routeurs. On va refaire un show IP route. On va attendre quelques secondes. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a plus de route ni externale, ni OSPF inter-area. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, le routeur R2 a bloqué les LSA type 4, type 5 pour les routes externes et a bloqué même les LSA type 3 pour les routes en OSPF inter-area. Donc, il a regroupé le tout dans une route par défaut qui est cette route, d'accord? Maintenant, même si on veut faire des tests, donc on peut faire un ping par exemple ce réseau 10.0.13.0 qui est entre le routeur R1 et R3, on ne le voit pas au niveau de la table de routage. Mais si je vais faire un ping vers, par exemple, cette adresse IP, avec ce réseau 10.0.13.0,
.1 qui est l'adresse IP du routeur R1. Donc là, on arrive à pinguer, bien qu'on ne le voit pas dans la table de routage. Pourquoi? Donc ça passe par la route par défaut. Donc le routeur R5, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir que l'adresse IP de destination, elle figure pas dans la table de routage, dans un réseau. Elle n'appartient pas à un réseau qui est dans la table de routage. Donc il va directement l'envoyer à travers la route par défaut. Et la route par défaut, elle pointe vers quel routeur? Elle pointe vers le routeur R2. Après, c'est le routeur R2 qui va s'occuper de router le paquet vers sa destination. D'accord? Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réduit encore la table de routage. Par contre, si on avait d'autres routeurs ici, donc il faut savoir qu'on va voir des routes en OSPF, d'accord? Avec les LSA, soit type 1, soit type 2, puisque c'est les deux types de LSA qui circulent à l'intérieur d'une même area. Donc voilà, maintenant on a vu la configuration des deux modes en stubby et en totally stubby. Donc on a vu que la configuration est très simple. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo pratique où on a vu la configuration du stubby et du totally stubby. Donc pour résumer tout ça, on a commencé par la configuration basique. Ça veut dire que être sûr que tout est bien configuré côté OSPF pour un fonctionnement basique. Maintenant, si on veut rentrer dans la partie optimisation, donc la première solution, elle sert à optimiser la table de routage en réduisant le nombre de lignes ou bien en éliminant tout ce qui est route externe. Maintenant, si on a bien compris le fonctionnement du protocole OSPF, lorsqu'on dit on élimine les routes externes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va éliminer les LSA type 4 et type 5. D'accord? Donc juste, il suffit de configurer le stubby au niveau du routeur ABR et du routeur, les autres routeurs qui sont à l'intérieur de cette area où on veut activer le stubby. Alors, le totally stubby, c'est d'aller plus loin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je veux éliminer même les routes qui sont en OSPF inter-area. Et ça, on le fait comment? En bloquant les LSA type 4, type 5 et même type 3. Parce que c'est les LSA type 3 qui nous ramènent les routes ou bien les réseaux en OSPF inter-area. D'accord? Donc, la configuration ressemble beaucoup à celle du stubby. Juste la différence, c'est au niveau du routeur qui est ABR pour faire la différence entre les deux solutions en rajoutant le mot-clé No Summary. Voilà, donc j'espère que ça a été clair pour vous, cette partie importante pour le protocole OSPF et qui est même très abordée pour les questions de l'examen CCNP et même pour des cas pratiques dans les réseaux de production. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.